Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance du 23 au 29 décembre. Alors mes amis Lion, le lion. Voilà. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Vous avez cette capacité, cette puissance de protéger votre environnement familial. Vous êtes très loyal. Vous savez taper du poing s'il le faut. Mais là, on vous demande d'ajuster votre positionnement. Cette carte vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est un peu accepter la différence. C'est vrai que le lion, au-delà de votre signe, le lion, là, la carte du lion nous dit que vous pouvez protéger votre famille, vos amis, vous pouvez protéger votre environnement. C'est ce pouvoir de loyauté de votre communauté, des personnes proches de vous. Mais là, le positionnement, on vous dit, est-ce que vous êtes vraiment à la juste place? Parce que vous devez accepter que les autres aient envie de se détacher et envie d'avoir leur propre chemin. D'accord? Et là, vous aussi, positionnez-vous que chacun puisse avoir ses envies, sa façon de percevoir les choses. Vous êtes deux entités séparément. Chacun a la sienne, chacun a ses facettes dans ce fameux diamant. On vous dit l'acceptation. Cette carte vous demande d'accepter, de vous détacher de l'autre pour le laisser exister à sa juste place. Alors si l'autre, vous voulez le protéger parce que c'est votre mode de fonctionnement, il faut vraiment que vous compreniez que l'autre a le droit de faire ses erreurs, voir le devoir, et c'est bien, c'est juste qu'il fasse ses erreurs, comme vous avez fait les vôtres. Mais vos erreurs à vous ne sont pas les leurs. Chacun a besoin de faire cet apprentissage en faisant lui-même sa propre erreur. Si par exemple nous prenons, nous les personnes un peu plus âgées, nous avons des enfants. En laissant nos enfants faire leurs propres erreurs, ils apprennent. Si on leur dit « moi j'ai fait comme ça, j'ai fait une erreur, je n'avais pas écouté », ils n'ont pas l'apprentissage. Ils n'ont pas l'apprentissage. Ce n'est pas parce que vous le leur dites. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on dit, si tu enlèves pas la main, quand quelqu'un va fermer la porte, elle va te faire mal aux mains, aux doigts. Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais la main, il l'enlèvera pas. Mais une fois qu'on lui a fermé la porte dessus, il enlève ou il n'enlève pas la main. Et vous constaterez qu'il y a des gens, ils n'enlèvent pas la main. Ça fait mal, ils n'enlèvent pas la main parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. Il faut que de nouveau quelqu'un ferme la porte sur leur main pour leur faire mal. C'est comme ça, c'est la loi de l'univers. C'est comme ça que ça fonctionne. Chacun a besoin de faire son apprentissage. Là, on parle d'environnement nocif. Alors cet environnement, il faut savoir que là, dans ce cas-là, il peut être dans les deux sens. Sans le faire exprès, c'est vous qui pourriez être nocif en empêchant l'autre de faire son apprentissage, son chemin de vie, en voulant lui dire non, tu restes, il faut pas faire comme ça, en imposant un petit peu sa façon de percevoir les choses. Mais vous, il faut savoir que pour vous, c'est nocif aussi de vouloir à tout prix que tout le monde rentre dans le même noyau. C'est nocif pour vous aussi, hein, parce que du coup, vous ne pouvez pas détenir cette capacité, cette puissance, c'est pas possible. Protéger sa famille, ce n'est pas imposer sa façon de percevoir les choses. Le raton laveur, cette carte nous parle d'altruisme, de générosité et de don de soi. Vous pouvez donner l'amour, la protection à des personnes que vous aimez, amis, famille, voire relations de travail, mais ça ne veut pas dire imposer. La carte de la sincérité, on vous dit tomber le masque. En voulant protéger l'autre en surdose comme ça, au-delà de ce qu'il faudrait, en fait, est-ce que vous êtes vraiment sincère entre vous, pour vous, dans votre environnement? Parce que la carte de la sincérité nous dit, est-ce que vous êtes vraiment sincère sur pourquoi vous portez l'attention à ce point-là sur une personne ou des personnes, sur la protection de votre famille et des gens que vous aimez? Est-ce que vous ne le faites pas aussi parce que vous avez besoin d'eux dans votre vie? C'est possible, c'est possible. Parfois, on veut tellement couver notre famille ou les gens qu'on aime. En fait, on a besoin de les garder pour nous parce qu'ils sont là, ils nous nourrissent. Ils nous nourrissent, on a plaisir à les voir. C'est un besoin qu'on a. Et la carte de la sincérité, c'est
est-ce que c'est vraiment pour les protéger ou est-ce que c'est pour vous protéger vous, en fait? Parce que nous avons la carte du voyage. On ne vous dit pas que vous devez partir au-delà des mers, à l'étranger ou un pays lointain. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Qui c'est qui a besoin de liberté, d'apprentissage, de se libérer? C'est peut-être vous. Vous avez besoin peut-être de tomber le masque, d'être sincère envers vous-même, parce que de nouveau, après la carte du voyage, j'ai cette carte. Trahison, dispute, vacances. Vacances, ce n'est pas partir en vacances, ça veut dire s'éloigner vers la paix. La trahison, c'est, il est possible que si vous n'êtes pas vraiment sincère envers vous-même, que vous voulez garder, imposer peut-être, un petit peu trop fermement, une façon de percevoir ou des actions des autres, il est possible que c'est vous, là, qui n'êtes pas vraiment sincère envers vous-même. Et du coup, ça devient une trahison qui... La trahison, c'est peut-être à votre initiative si vous avez cette façon de présenter les choses un petit peu trop appuyée, un petit peu trop autoritaire. Et du coup, c'est un sentiment de trahison. Vous allez vers la dispute parce que les personnes s'éloignent de vous pour avoir la paix. Et vous pouvez mal le prendre. Vous pouvez vous sentir trahi d'avoir voulu aider quelqu'un en imposant vos idées. Cette personne s'éloigne de vous et il est possible que vous sentiez trahi. Mais non, en fait, cette dispute, qui c'est qui l'initie? Alors, mes amis lions, normalement, c'est vous qui êtes comme ça. Il se peut, pour certaines personnes, que ce soit l'autre qui vous le fasse et que vous disiez, mais non, je veux protéger ma famille. Je pars un exemple, vous avez une famille, vous êtes en couple et vous avez peut-être des enfants, et vous avez quelqu'un de la famille qui veut vous opposer, qui est opposé à votre idée, qui veut vous imposer ses idées, et donc il est possible que ça parte en dispute, parce que là vous avez, vous dites non, c'est pas parce que je suis proche de toi que tu dois m'imposer ton idée. C'est possible aussi, hein. Nous allons voir avec autre chose. On voit qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous. Vous avez envie que de nouvelles opportunités vous ouvrent un nouveau regard, parce que quand même on avait l'environnement toxique, hein. Donc il est possible que ce soit des personnes qui veulent vous imposer son autorité. Alors malgré que je vous ai dit des choses pas forcément agréables, mes amis lions, si vous voulez bien vous abonner, likez, partagez, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne se diffuse. C'est uniquement vos abonnements et vos likes et vos partages qui font que cette chaîne va plus loin sur les réseaux. Merci, merci. Alors, on voit que votre couple, en tout cas, vous avez besoin de vous stabilité. Vous avez besoin de trouver votre équilibre émotionnel en couple, parce que c'est en couple que vous protégez, que vous faites votre force. Donc, pour beaucoup de lions, il est possible que ce soit une autorité extérieure qui veuille vous imposer quelque chose, même dans votre couple pour certains. En tout cas, on voit que le couple, vous avez envie de vous éloigner. De nouveau, on parle de vacances, de s'éloigner. Vacances, ça veut pas dire partir en vacances ou déménager dans un autre pays. Mais on voit que le couple, vous avez besoin de partir sur un nouveau projet. Vous avez besoin de vous éloigner pour vous stabiliser ensemble. Et vous avez une opportunité qui va venir. Alors cette opportunité, c'est peut-être vous qui allez la créer, hein. Une opportunité qui va venir où vous allez pouvoir vous isoler, c'est-à-dire partir sur votre propre chemin en couple. Pour les célibataires, je le répète, si vous n'êtes pas en couple, c'est valable pour vous aussi seul. Il n'y a pas besoin d'être à deux pour partir sur un nouveau projet. Mais ceux qui sont en couple, c'est le couple. C'est pas vous séparer, le couple, hein, il se sépare pas. C'est le couple. Vous attendez un nouveau projet qui va se présenter, une opportunité que vous avez peut-être planté la graine pour que cette opportunité arrive, hein, soyons clairs. Et du coup, vous allez pouvoir vous éloigner, vous isoler de cette énergie, de cet environnement qui ne vous convient pas. On voit que de toute façon, vous allez vous stabiliser et c'est une réussite absolument totale. Donc, on voit vraiment que c'est un mal pour un bien. Que là, vous soyez là, qu'il y en ait marre, que quelqu'un s'impose dans votre vie ou que vous ayez le sentiment de vous imposer dans la vie de quelqu'un et que du coup, dans une énergie, et que du coup, cette dispute
que ce soit vous l'instigateur d'imposer quelque chose ou que quelqu'un vous le fasse, cette dispute va créer que vous allez partir sur un nouveau projet. C'est un mal pour un bien. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. On voit que là, vous avez besoin de vous stabiliser par rapport à de la peine, de la souffrance, à ce qui vous pèse. Vous voyez, on voit que quand il y a des réunions, famille ou amis très proches, quand il y a des réunions, ben vous, ça vous pèse, c'est lourd. Et à chaque fois, vous le savez. Et donc, du coup, vous allez couper avec ça. Vous allez arrêter de rencontrer certaines personnes. Vous allez le décider parce que vous avez décidé de vous épanouir. Quoi qu'il en soit, vous êtes une personne, vous avez des amis, vous avez du soutien. Alors, amis, famille proche, il y a des personnes qui vont vous soutenir. C'est-à-dire que quand vous allez dire stop, bon, ben là, il y a eu cet accrochage. Dans un sens ou dans l'autre, c'est pas important. Il y a une dispute, il y a des personnes qui vont vous soutenir en disant bon ben oui, c'est vrai que c'était pas bon, ça vous faisait un comme ça, c'est pas bon, c'est une bonne chose. On voit que c'est dans la famille, là ce qui se passe, ce brouillard, ces incertitudes, c'est vraiment dans la famille. On voit que ça va être au cours de visites, de relations. Ce qui va vous peser à vous aussi, ça va être certaines réunions familiales où il va y avoir un peu trop de choses dites qui vont faire que ça va arriver à un clash, une rupture. De toute façon, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, vous avez les capacités, donc l'ours dit que vous avez les capacités de régler ça. Ne vous inquiétez pas, vous avez les capacités de régler ça, de régler cette dispute, hein, soyons clairs. Et vous allez trouver un accord soit avec ces personnes, soit dans votre couple, parce que vous allez partir sur un nouveau projet. Alors le nouveau projet, ça peut être un nouveau mode de fonctionnement en disant l'année prochaine, par exemple, pour les fêtes, les réunions de famille, on fera différemment. Parce que vous aurez appris. Alors pour beaucoup de signes, hein, si vous saviez, pour beaucoup de signes, là les gens ils vont passer à autre chose. C'est vraiment un apprentissage. Vous avez été très patient dans cet apprentissage. Là, on voit vraiment que cette semaine, il y aura un apprentissage par rapport à des relations familiales ou amicales extrêmement proches, mais plutôt familiales. Vous avez été très patient et c'est vous qui détenez la clé. C'est-à-dire que cette solution, l'accord, c'est vraiment vous qui allez le trouver, mes amis lions. C'est un mal pour un bien. Il n'y a pas de souci. Nous allons tirer les breloques si vous le voulez bien. Ouf. Alors, on voit là, ça stagne. Hein, vous brillez plus, vous n'évoluez plus du tout. Vous voyez, c'est à l'envers toutes les deux. Là, ce qui se passe cette semaine, c'est pas... Voilà. Il n'y a pas d'évolution possible et il n'y a pas... de retour en arrière possible. Là, vous y voyez clair, vous êtes droit dans vos bottes, vous assumez complètement et vous ne voulez plus que ça se reproduise. Ce petit fouet, le fouet, c'est les répétitions. Ah bah, encore. Et là, vraiment, là, vous y voyez clair. Avec ces lunettes, vous y voyez clair et vous dites, bon, maintenant, stop. Moi, je veux être bien dans ma peau. Donc, la petite Marguerite, là, cette jolie petite chose. La petite Marguerite, je veux être bien dans ma peau. Je veux m'éloigner de tout ça. Parce que ça m'éteint. Le soleil, il est à l'envers, ça vous éteint. La libellule est à l'envers et c'est la grosse libellule. Ça veut dire que là, vous stagnez. Vous êtes planté. Et vous avancez pas d'un iota. Donc, vous avez décidé d'y voir clair. On parle bien de cet apprentissage. Voilà, mes amis lions, cette guidance est terminée. Laissez-moi un petit message pour me dire si ça vous parle, parce que c'est important pour moi aussi. Je vous embrasse. Je vous souhaite quand même des bonnes fêtes. Je vous embrasse et je vous envoie plein de belles choses. Et puis surtout, restez la belle personne que vous êtes. Il n'y a pas de souci. C'est un apprentissage. Ciao, ciao.